primitive de dy sur 1 racine carrée de 1 plus a carré y carré. Bon, voilà. Donc, vous pouvez remarquer que 1 plus a carré y carré, en condition d'existence, doit être positif. Strictement positif. Et ça a toujours lieu, ça. C'est toujours vrai. Ça a toujours lieu. Pourquoi? Parce que, regardez bien, pourquoi c'est toujours vrai? On aura toujours 1 plus a carré y carré positif. Pourquoi? Parce que a carré y carré plus grand que moins 1, mais a un nombre au carré toujours positif. Si je prends une valeur de y que j'élève au carré, c'est toujours positif. Du plus avec du plus, c'est toujours positif. Et un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc, c'est toujours vrai. Donc, le domaine, ici, on va dire que c'est R. Le domaine, c'est R. On va tracer la fonction. Le domaine de la fonction x appartenant au réel, on va la tracer. Donc, il suffit de mettre 1 sur SQRT de 1 plus a carré y carré. Il m'a placé un curseur. Vous avez remarqué qu'il a placé un curseur en automatique. Hein. Une fois que j'ai mis A, il a placé un curseur. Bon, simplement, c'est vrai que c'est pas Y, c'est X. Et là, vous voyez la fonction, je vais faire un zoom pour la voir de près. On peut remarquer qu'il y a une asymptote horizontale. Hein. Une asymptote. Donc, je vais la chercher à asymptote de F. Voilà, c'est Y égale 0, quelle que soit la valeur de A. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, maintenant, on va calculer la primitive. Alors, c'est une primitive qui est de la sorte, ça ressemble à du dv sur a carré plus v carré racine carré. Voilà, c'est ça. Et quand vous avez ça, ben, on pose le v est égal à une constante tangente de z. Constante. Alors, la constante est étudiée pour justement éliminer certaines choses. Hein. Pour éliminer certaines choses. Par exemple, dans ce cas-ci, ben, on va éliminer le a du dénominateur. Ce qui est adossé, accolé au y carré. On va l'éliminer. De cette manière-là, je vais poser y est égal à 1 sur a tangente de z, donc la différentielle de y. Je rappelle que la différentielle, la dérivée de tangente de z, si je ne mets pas l'argument, z c'est sinus sur cosinus, la dérivée. Et donc là, c'est f sur g, c'est f' g moins f g' sur g carré. Alors, dérivée de sin, c'est cos. Le g, il vaut cos moins, voilà, ça c'est le moins qui est là, f, c'est sinus, et dérivée de cos, c'est moins sin. Le tout sur g carré qui est cos carré. Et donc, on va se retrouver avec cos carré. Alors, moins par moins, ça fait plus et sin fois sin, c'est sin carré. Et sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc, on aura 1 sur cos carré. Alors, 1 sur cos, c'est la sécante, et 1 sur cos carré, c'est la sécante carré. Voilà. Donc, vous voyez que la tangente, sa dérivée, c'est la sécante carré. Et donc, la différentielle, c'est sécante carré z dz. Alors, différentielle de y, c'est 1 sur a. Et je viens de calculer, c'est sécante carré z
différentiel de z. Ce qui veut dire que le dy que vous voyez là-bas au-dessus, bon ça je vais le réduire parce qu'il est un peu trop grand, il ne devrait pas être aussi grand que ça. On va redimensionner en 70 et l'encadrer parce que c'est ce qui fait tout le charme de la calcul de la primitive ici, c'est de poser ceci, et rien d'autre. Donc primitive de dy, dy c'est 1 sur a séquence carré z différentiel de z, racine carrée de 1 plus a carré, mais justement a carré, le but que j'ai mis y est égal à 1 sur a tangente z, justement c'est pour éliminer d'un point de vue, voilà, d'un premier point de vue, c'est d'éliminer le a, puisque là on a a carré, mais bien sûr, le y carré, il vaut 1 sur a tangente z au carré. Et de cette manière, on élimine déjà le a. Déjà, le a est éliminé. On élimine le a. Donc, on aura 1 sur a séquence carré z différentiel de z sur 1 plus, là on aura a carré et a carré, puisqu'on a a au carré ici, divisé par a carré, ça fait 1, et va rester tangente carré z. À primitiver bien sûr. Donc ce qui fait, je recopier, alors le tout c'est de voir combien vaut 1 plus tangente carré. Ben, je rappelle que 1 plus tangente carré c'est 1 plus sin carré sur cos carré. Je ne mets pas les arguments, hein, je vais vite faire la formule. Ça fait cos carré plus sin carré sur cos carré, ce qui fait 1 sur cos carré. Ben, 1 plus tangente carré, c'est la séquence carré. Puisque 1 sur cos carré, c'est la séquence carré. Donc, 1 plus tangente carré, c'est la séquence carré. Autant la différentielle de la tangente, c'est séquence carré z. Voilà, autant la différentielle, c'est la différentielle de tangente z, c'est séquence carré z. Et autant, d'ailleurs, je vais le mettre en encadré, 1 plus tangente carré z, c'est aussi, par les formules trigonométriques, sinus carré z. Donc ça, c'est la trigonométrie qui dit ça. C'est une formule trigonométrique à connaître par cœur, bien sûr. Je l'ai redémontré ici, mais bon, ça doit être du connu. Ce qui veut dire qu'on a 1 sur a, séquence carré z différentiel de z, racine carrée de séquence carré z, ce qui fait 1 sur a, séquence carré z sur séquence z, primitive dz, ce qui fait 1 sur a, primitive de séquence z, dz. Voilà, et donc à partir d'ici, on va faire une petite astuce. 1 sur a séquence z. « 1 sur z séquence z, on va faire une petite astuce qui est de la forme suivante. 1 sur a séquence z. Et là, je vais multiplier par séquence z plus tangente z. Séquence z plus tangente z sur séquence z plus tangente z. Ceci, ça fait 1. C'est comme si on n'avait rien fait, parce que ça fait 1. C'est juste une astuce de calcul. Ça fait 1.
Et donc, on va primitiver ceci. dz. On va poser u est égal à séquente z plus tangente z. C'est pas ce que je voulais faire. U, j'ai posé u est égal à séquente z plus tangente z. Je vais rechercher la différentielle. Alors je vous rappelle que séquente z, c'est 1 sur cos. Et si vous dérivez 1 sur cos, ça fait cos carré. Dérivé de 1, ça fait 0. Fois cosinus moins f fois la dérivée de cos qui est moins sin. Et donc vous allez vous retrouver avec moins par moins plus sin sur cos carré. Or, sin sur cos carré, c'est sin sur cos fois 1 sur cos. C'est-à-dire, c'est tangente, qui est sin sur cos, fois la séquente. Séquente fois tangente. Donc, séquente plus tangente. Enfin, séquente, je m'excuse. Séquente, ça va donner tangente fois séquente. Tangente fois séquente. Donc, le premier, qui est là, va donner tangente fois séquente. Tangente de z, bien sûr, fois séquente z. Alors, pour ne pas oublier, je vais mettre un dz à la fin, pour ne pas l'oublier, parce que je suis certain que je risque de l'oublier. Alors, dérivée de tangente, ben, c'est sin sur cos, à dériver. Donc, c'est cos carré, f', dérivée de sin, c'est cos, fois dénominateur qui est cos, moins f qui est sin, fois la dérivée de cos qui est moins sin. Donc, vous allez avoir cos carré plus sin carré sur cos carré, ce qui fait 1 sur cos carré, c'est-à-dire séquente carré. Donc, tangente, c'est séquente carré. Tangente, c'est séquente carré. Donc, je vais rechercher ceci. Donc, je vais multiplier, bien sûr. Bon, le DU, je l'ai. Hein. Il est de l'autre côté, dans une autre page. Si je multiplie, on aura 1 sur A. On retrouve séquente carré Z plus séquente Z tangente Z dz sur séquente Z plus tangente Z. Et donc là, vous pouvez remarquer que le numérateur, c'est DU. C'est DU. Le numérateur, c'est DU. Séquente, c'est DU, c'est tangente Z, séquente Z, plus séquente carré Z différentiel de Z. Ça, c'est le DU. Ce que vous voyez là, il est là. Séquente carré Z plus séquente Z plus tangente Z. C'est juste ça. Donc, ça, c'est le DU. Par contre, ici, il n'y a pas de DX, hein, c'est DZ. Donc, vous avez... attention que le DU, il va jusque là. Bien sûr, en enlevant le DX qui vaut DZ. Et donc, vous allez avoir DU. Alors, séquente Z plus tangente Z, c'est ce que j'ai posé égal à U. U, c'est séquente Z plus tangente Z. Voilà. Donc, c'est le U. Donc, vous avez DU sur U. Qui fait ln de U. En primitif. Bon, j'ai oublié de mettre le signe primitif. Vous savez que vous avez ça, et donc on a 1 sur A ln de U. Maintenant on va remonter la chaîne. « 1 sur A ln de U. Alors le U, à une constante près, le U j'ai posé ln de U, le voici. Séquente Z plus tangente Z.
Alors, la séquence Z, j'avais posé tangente Z. Tangente Z, c'est AY. C'est ceci. Là. AY égale tangente Z. Donc, AY égale tangente Z. Mais je vous rappelle que donc on va mettre déjà le AY, 1 sur A, ln de séquence Z plus tangente Z, c'est AY plus K. Que vaut la séquence Z? On peut le trouver. On peut le trouver. On peut le trouver par la tangente. Parce que 1 plus tangente carré Z est égal séquence carré Z. On peut retrouver ça, par la formule ici. Donc on a 1 plus A carré Y carré égale séquence carré Z. Donc on a 1 plus racine carrée de A carré Y carré égale séquence Z. Donc on a 1 sur A ln de AY plus séquence Z, je vais vous dire que c'est racine carrée de 1 plus A carré Y carré plus constante. Alors, je peux tirer A, Y. Voilà, c'est ça. La réponse, c'est ça. Bon, on va vérifier. Intégrale de F. Voilà, c'est bien ça. Donc, on a en dessous... Oui, ici, j'ai mis un négatif. Hein, bon. Donc, je vais prendre la valeur absolue. Effectivement, parce que... si le A est négatif... vaut mieux aller chercher les valeurs absolues ici. Hein, si le A est négatif. Comme ça, c'est... on n'a pas de problème. Alors, le Y aussi... on va noter ça comme ça. Et donc, là, je vais noter la fonction. Vous allez voir que c'est ça. C'est 1 sur... on va mettre la valeur absolue de A. Ln de la valeur absolue de la valeur absolue
Ah oui, c'est x, c'est x, c'est x. C'est pas bon. Bon, une partie qui est bonne quand A est négatif. Hein. Il n'y a qu'une partie qui est bonne. Donc ça veut dire que je dois faire l'opposé. Je dois reprendre l'opposé quand le x est négatif. Hein. Donc c'est-à-dire, si x est positif, je mets h, sinon je mets moins h. Voilà, ainsi j'ai toute la courbe. Donc j'ai je vous remercie.